thème d'aujourd'hui, c'est la coopération pour l'expansion. La coopération pour l'expansion. Le texte de lecture se trouve dans le livre de Actes chapitre 23, Actes chapitre 4, lisons à partir du verset 23 à 32. Actes chapitre 4, lisons à partir du verset 23 à 32. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces peines pensées parmi le peuple. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. À tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent pris le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tout remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Le verset 32 dit: la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Gloire à Dieu. Notre verset clé, c'est le verset 23 qui dit: après avoir été relâchés, ils allèrent vers leur et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Amen. Le système traditionnel africain de coopérative agricole de longue durée basé sur le groupe a prouvé qu'il pourrait avoir un impact marginal grâce à la compagnie. De nombreux petits exploitants agricoles africains en Afrique pratiquent l'agriculture coopérative dans le cadre de la langue bien de laquelle l'ensemble du groupe vivant au change d'un membre à des jours déterminés pour lui donner un coup de main pour cultiver ou récolter les cultures. Cette pratique permet à chaque agriculteur d'obtenir de meilleurs résultats que s'il avait travaillé seul. Elle est l'illustration appropriée de l'équipe, de ce qu'on appelle équipe, ce qui veut dire ensemble, chacun produit de meilleurs résultats. La force du travail en Afrique en équipe augmente la productivité. Le texte d'aujourd'hui illustre ce principe de coopération avec d'autres pour obtenir des résultats plus significatifs. Le contexte du récit est le suivant. Les apôtres Pierre et Jean ont formé un formidable partenariat dans la prière qui a finalement abouti à la guérison du boiteux à la porte du temple. Le miracle a attiré une grande foule et Pierre a saisi l'occasion pour prêcher l'évangile.
les invitant à la repentance et à la foi en Jésus, bien qu'environ 5000 hommes aient pris en réponse au sermon de Pierre. Les chefs religieux étaient mécontents. Ils ont arrêté Pierre et Jean, les ont détendus, ou bien les ont détenus pendant la nuit et les ont traduits en justice devant un tribunal religieux hostile. Heureusement, le boiteux qui avait été guéri était bien connu et preuve irréfutable. Il s'était tenu aux côtés des apôtres, si ce n'est que de côté de Pierre et Jean devant le conseil. Il était donc difficile de condamner les apôtres, si ce n'est que de les menacer et de les harceler pour qu'ils n'enseignent plus ou n'utilisent plus le nom de Jésus. Après leur libération, Pierre et Jean sont allés vers les leurs et ont raconté tout ce qui leur était arrivé. Pierre et Jean appartenaient à une compagnie de croyants fidèles qui se soutenaient mutuellement sur le plan physique, spirituel, émotionnel dans les moments difficiles. Ils se sont unis dans la prière et une manifestation surnaturelle de la présence et de la puissance de Dieu a renforcé leur confiance et leur courage pour prêcher la parole. Nous avons tous besoin d'une telle compagnie vitale pour notre développement personnel et professionnel, pour obtenir des résultats remarquables dans la vie et aussi dans le ministère. Nous avons besoin de la communion des croyants, partageant les mêmes idées, avec lesquelles nous pouvons partager nos visions et nos fardeaux et travailler ensemble pour obtenir de meilleurs résultats en matière d'évangélisation et de croissance de l'Église. Le sage dit: deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, selon Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. En réfléchissant plus profondément au passage d'aujourd'hui, vous deviez faire l'inventaire de votre vie. Qui sont vos compagnons? Sont-ils utiles ou nuisent-ils à votre vie spirituelle? Vous joignez-vous à d'autres et coopérez-vous avec eux pour gagner des âmes? Alors, les autres croyants peuvent-ils comparer sur vous pour les soutenir dans les moments difficiles? Ou êtes-vous un salaire? Si Samson avait eu un compagnon fidèle, son histoire se serait probablement mieux terminée. Choisissez votre compagnon avec soin et dans la prière et vous assisterez à une explosion de vos réalisations. Que le Seigneur nous aide à avoir de bons amis, de bonnes relations à n'importe qui nous utilisons. Et par la grâce de Dieu spirituellement, le Seigneur nous donnera en prière des bons compagnons qui nous aidera à devenir ou à aboutir à nos objectifs. Gloire à Dieu. Pensée du jour. L'ordre suprême produit plus d'impact grâce au travail d'équipe. L'ordre suprême produit plus d'avantages, mais plus d'impact grâce au travail d'équipe. La Bible en un an. Jérémie 25 à 27. Jérémie 25 à 27. Prions. Père, nous te bénissons, nous te glorifions encore pour cette parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous guides, tu nous donnes la grâce de pouvoir marcher sur ta parole et de faire, Seigneur, la volonté de Jésus-Christ.
Nous prions que tu nous conduis à travers ta parole. Et aussi avoir des bons compagnons qui nous aideront à aboutir à nos pensées et à nos projets au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.